À l'occasion du Festival du livre de Nice, nous sommes allés poser quelques questions aux différents libraires de la ville. Comment êtes-vous devenu libraire ? Alors moi au départ, je n'étais pas partie pour être libraire, j'ai fait des études d'histoire. Donc j'ai fait une fac d'histoire, je suis allée jusqu'à la licence d'histoire. J'étais pas du tout dans cette région d'ailleurs, j'étais à Poitiers. J'ai fait fac d'histoire à Poitiers et je me suis rendu compte que je progressais, etc. Mais que c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Je voulais pas forcément être prof ou voilà. Et dans ce cursus que j'ai fait, j'avais une mention où c'était documentation. Et en fait, j'ai eu une prof super et j'ai entendu parler du métier libraire, de bibliothécaire, etc. Et je me suis renseignée et j'ai postulé pour faire l'IUT métier du livre. Et j'ai été prise, il y en a plusieurs en France, mais moi j'ai été prise à Aix-en-Provence. J'avais postulé à Bordeaux, qui est plus près, et Aix-en-Provence. Et j'ai été prise à Aix-en-Provence et donc j'ai fait l'IUT métier du livre à l'époque, parce que c'était il y a 20 ans en fait. À l'époque c'était en année spéciale, c'est-à-dire que c'était une année qui formait que pour le métier de libraire, après un DUG en fait. Voilà. Donc j'ai fait cette année spéciale qui n'existe plus maintenant. Je crois que c'est vraiment 2 ans et ça forme au métier de bibliothécaire et de libraire. Alors moi j'ai un parcours quand même très spécial. C'est que j'ai un master de lettres à la fac de Nice. J'ai commencé des petits boulots à droite à gauche. C'était compliqué, très compliqué de trouver un vrai boulot dans ce que je voulais faire. Moi je voulais faire communication comme tout le monde voulait faire à un moment donné. Du coup je suis parti à l'étranger. Je suis parti en Irlande quelques années. J'ai travaillé chez Amazon, j'ai travaillé dans une boîte de jeux vidéo. J'ai commencé par le service client et en fait au fur et à mesure j'ai bifurqué dans plein de services différents, traduction, etc. Et j'ai aussi travaillé en Allemagne, j'ai travaillé un peu partout. Et quand j'ai voulu revenir en France, je suis rentré chez moi à Nice et j'ai trouvé directement dans une banque. Donc j'ai travaillé pendant 2-3 ans dans une banque. Mais ça me plaisait pas du tout et ma chef, c'est elle qui m'a beaucoup aidé à l'époque. Elle m'a dit arrête et lance-toi dans ce que tu veux faire. J'arrêtais pas de parler de librairie, donc j'ai voulu me lancer dans la librairie. Je suis allé voir Pôle emploi et j'ai dit j'ai quitté mon boulot et je veux devenir libraire. Et ils m'ont fait faire un stage. Enfin ils m'ont dit vous pouvez faire un stage d'1 mois. Donc j'ai fait un stage d'1 mois ici parce que j'étais client. Et en fait ça s'est super bien passé. Je me suis super bien entendu avec le personnel, avec les patrons, etc. Et fil en aiguille, je faisais des CDD de temps en temps. Les festivals, les remplacements. À un moment donné, un employé est parti, j'ai fait CDI et après j'ai racheté des parts et je suis devenu gérant. Enfin, co-gérant. Alors moi, j'ai pas du tout un parcours classique de libraire parce que j'ai été pendant 10 ans dans l'éducation nationale. J'ai été surveillante, j'ai été CPE, j'ai été chef d'établissement jusqu'au jour où j'ai complètement changé. Donc heureusement que la personne avec laquelle je me suis associée avait déjà travaillé dans une librairie. Mais après, moi, j'ai tout appris sur le tas. Sachant qu'il y a quand même des personnes ressources qui sont importantes. Je pense notamment à l'Agence régionale du livre d'Aix, qu'on avait, au moment de monter le projet, beaucoup appelé, beaucoup eu au téléphone, qui m'avait expliqué plein de choses, notre cabinet comptable aussi. Et puis après, en ouvrant et en travaillant, j'ai appris. Sur le tas. Vraiment sur le tas, ouais. Donc j'ai un peu lu, mais j'ai fait aucune formation théorique. Bah ça vient, au départ il y a quand même de la lecture et des livres, oui. Mais je crois qu'il y a aussi, parce que ça peut pas tout faire. Je crois qu'il y a aussi l'envie de, en tout cas ce qui concerne notre situation, de travailler pour soi, d'avoir un endroit qui ressemble à ce qu'on a envie, d'y mettre de soi. C'est pas... Je crois qu'il y a ça en plus, sinon j'aurais peut-être été libraire employée autre part. Mais je crois que là c'est le fait de pouvoir tout penser, quoi. De A à Z. Ouais, d'avoir cette liberté-là. C'est quoi une journée type pour un libraire ? Le matin, on met en place, nous, les gérants, on fait tout ce qui est administratif, on rentre les données sur des tableaux qu'on va ensuite envoyer au comptable, etc. Donc c'est vraiment du paperasse. On nettoie les rayons, on remet en rayon ce qui n'est plus en rayon, ce qu'on n'a pas le temps de faire la veille. Quand on vend un manga, un tome 12, si on l'a en stock, ben on le remet devant, parce qu'il faut quand même qu'il soit disponible. Ça c'est le matin, on fait ça, beaucoup de livrailles aussi. En général, on est livré entre midi et 2h. Donc quand on les livrer, c'est une quinzaine de cartons. C'est du gros carton, 15-20 kilos, donc il faut les rentrer, il faut les vider, il faut les piper dans l'ordinateur. Après, il faut les mettre en rayon.
Quand c'est une nouveauté, il faut trouver la place, il faut faire de la place. Donc ça prend en général entre midi et 2h, on reçoit les cartons et ça prend jusqu'à 4-5 heures. Et après, quand c'est terminé, qu'on a encore un peu de temps, on vérifie les rayons, on recommence à vérifier les rayons s'il n'y a pas des manquants, etc. On fait les commandes, il faut passer les commandes, donc c'est soit le matin, soit l'après-midi, après les réceptions. Oui, il y a une routine quand même. Il n'y aurait pas de journée type. Quand on arrive, il faut voir un peu, traiter les commandes du jour, des particuliers, les devis, parce qu'on fait beaucoup de devis, parce qu'on travaille énormément avec les collectivités. Là, on est en période de rentrée scolaire, donc il faut pouvoir répondre à tous les mails des enseignants qui n'ont pas eu leurs commandes, etc. Après, tous les jours, on a des livraisons de nouveautés aussi, donc c'est de pouvoir ranger les nouveautés, un peu les regarder. Si on a le temps de lire des albums, bon, on n'a pas le temps. Quand on travaille, très rarement, un peu l'été, parce que c'est plus calme, on a le temps. En général, moi, les albums jeunesse, je les lis entre midi et 2, par exemple. Je me prends 10 albums et je peux les lire, parce que de toute façon, une chose est claire, en jeunesse, même en adulte aussi, si j'ai pas lu un album, je peux pas le conseiller. C'est pas possible. Ou alors, c'est difficile. Il y a quand même une journée type, sachant que nous ici on a une librairie et un café, donc notre quotidien il ressemble pas à une librairie type. Donc la journée elle commence ici nécessairement par l'installation de la terrasse par exemple. Puis l'accueil des premiers clients. Puis tous les jours on a des livraisons de livres. Donc tous les jours il y a un moment on reçoit des cartons, on les déballe, on les réceptionne, on range les livres, on met de côté les commandes pour les clients. On gère en même temps à la fois la vente de livres, à la fois les personnes qui viennent pour le café. Selon les semaines, ce qu'il peut y avoir de différence, et si on a un événement organisé ici, tout ce qui concerne la communication, l'organisation de l'événement, la logistique. À votre avis, qu'est-ce qui fait un bon libraire ? Faut être passionné, faut aimer ce qu'on vend, parce que oui, on vend, on est des commerçants, donc on vend, donc faut aimer, il faut pouvoir partager cette passion. Il y en a qui aiment, mais qui, quand tu leur parles, il y a rien qui, faut pouvoir faire naître l'envie chez les autres. Donc faut être passionné, faut s'y connaître, faut beaucoup lire. Alors, moi je pense que c'est une question de beaucoup de culture générale en fait. Enfin, au départ. Après, évidemment, il faut savoir que le métier de libraire, c'est aussi un métier très physique et très manuel, en fait. Mais au départ, si on n'a pas cette grande culture générale, vraiment s'intéresser à l'actualité, s'intéresser à tout, parce que moi, je m'occupe du rayon jeunesse, mais il faut aussi que je puisse renseigner sur les autres rayons. Et souvent, on se retrouve coincé sur des thèmes. On a des clients qui sont parfois très exigeants et qui vont nous regarder de haut parce que vous n'avez même pas entendu parler de un tel ou un tel. On n'est pas obligé de tout connaître. Mais faire comme si on savait, on en avait entendu parler. Évidemment, on ne peut pas être pointu dans tous les sujets. C'est quelqu'un qui a une certaine capacité d'organisation, de rigueur, qui est physiquement capable d'encaisser ce que demande le travail de libraire, parce que le travail de libraire, c'est pas qu'aimer lire et dire aux gens quel livre on a aimé. C'est les cartons à déballer, les porter, les livres à ranger. C'est physiquement un métier peut-être plus difficile que ce qu'on peut le penser. Il faut avoir évidemment une qualité de communication indéniable avec la clientèle. Je dirais une bonne mémoire, parce qu'il faut se rappeler de tout ce qu'on a lu. Les clients, ils aiment bien quand on se rappelle de ce qu'ils ont lu, de ce qu'ils ont aimé, de ce qu'on peut leur conseiller en fonction. Ça permet de se connecter aussi. Voilà. Et de plus en plus, je crois qu'il faut être en mesure de communiquer sur différents supports et bien connaître ces axes de communication. Maintenant, le commerce, il faut qu'il compte beaucoup sur les réseaux sociaux, sur la vitrine web. Et il faut savoir, c'est hyper important de savoir gérer son temps parce que tout ça, c'est chronophage. Toutes ces tâches-là, elles sont très chronophages. Donc, comment on s'organise pour réussir à tout mener à peu près correctement. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? La liberté qu'il m'accorde, je crois. De me dire par exemple, ce livre je l'ai tellement aimé, j'ai tellement envie que les autres le lisent et ressentent la même chose que moi, que si j'ai envie d'en avoir 50 dans ma librairie qui trône en plein milieu et que je dise à tous les gens qui rentrent que vraiment ce livre il faut le lire, je peux le faire. Ça, je trouve ça assez génial. Bah oui, c'est génial. Non, des fois, j'ouvre les cartons, je suis un enfant, quoi. Je dis, wow, super, on l'a reçu. Bah voilà, mais vraiment, j'adore.
J'adore ça, vraiment. Et puis partager, faire découvrir une série à quelqu'un et puis qu'il y a rien qui me dise j'ai adoré. Ça c'est génial aussi. Alors moi dans cette librairie-là, qui est une librairie indépendante, ce qui me plaît c'est que j'ai un peu la main sur beaucoup de choses en fait. Je suis super indépendante, donc ça c'est génial. Je peux voir plein de choses. Ce qui me plaît c'est d'être à la fois avec les clients particuliers, mais de traiter aussi avec les collectivités. Et c'est un autre travail, c'est vachement bien. Donc de faire ça aussi. Il y a plusieurs facettes dans le métier. Comme je suis dans une librairie indépendante, je suis pas comme dans une grosse chaîne où on est tributaire que d'un rayon, il faut s'occuper que de ces rayons et tout. Voilà. Non, là, non. Et je peux être amenée à faire des factures, à faire le côté pas top, quoi, mais qui aussi m'intéresse en fait. Voilà. Donc c'est ça, c'est un métier où on voit plein de choses.